Entretenir son couple est un vrai challenge. Donc dans cette vidéo, je vous partage 5 astuces qui vont vous permettre de renforcer votre couple et de le faire durer. On va parler des habitudes et des mindsets qui ont fait leurs preuves parce qu'elles sont partagées par les couples qui durent. Donc il n'y aura pas de recette miracle dans cette vidéo, vraiment des parcours de vie inspirants sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer et qui vont me permettre de vous donner des conseils que vous pourrez appliquer concrètement, peu importe votre mode de fonctionnement. Avant de commencer, si vous aimez ces vidéos, pour soutenir la chaîne, un petit pouce vers le haut, abonnez-vous et surtout activez la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront, hein. Je commencerai déjà par vous dire que dans une vie de couple, on va dire normale entre guillemets, il y a toujours une phase de lune de miel, c'est-à-dire qu'on se rencontre et c'est vraiment la passion qui prend le dessus. On est complètement dans l'idéalisation, pardon, de son partenaire, hein, de sa partenaire de vie, et on ne va voir aucun de ses défauts. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe, hein, et heureusement. Après cette phase de lune de miel, il y a un moment où on va rentrer dans certaines habitudes, dans certaines routines, hein, de couple. Et là, je sais que ça fait peur à plusieurs d'entre vous, donc on va en parler aussi. Mon but, c'est de vous faire comprendre que si on arrive à voir ces routines et ces habitudes de couple comme de très beaux socles, en fait, sur lesquels on peut s'appuyer, ça peut nous permettre de trouver une qualité de vie qui est hyper importante. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir me dire que j'ai un partenaire de vie, hein, et vraiment dans tout le sens de ce terme-là, sur lequel je peux m'appuyer pour construire une vie qui va me permettre d'aller vers mon épanouissement à moi. Si j'ai quelqu'un qui m'accepte plus ou moins comme je suis, hein, qui m'aide, qui me soutient, si moi aussi je peux être une personne de confiance pour mon partenaire ou ma partenaire de vie, alors ça veut dire que je vais pouvoir me lancer en étant sécurisée déjà affectivement. Et ça, sincèrement, hein, ça n'a pas de prix dans la vie, hein, ça vous permet vraiment de déplacer des montagnes. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble et je vais vous parler de 2 parcours de vie qui m'ont vraiment inspirée, de personnes que j'ai pu accompagner. On va se baser là-dessus pour que je vous présente après les 5 astuces, hein, qui vont vous permettre de renforcer votre couple selon votre style amoureux, selon votre mode de fonctionnement. Ce sera pas, des recettes miracles avec des jeux que je vous propose de faire ensemble, avec, des, moments particuliers que je vous propose de créer, hein. Pas parce que ça marche pas, bien au contraire, mais parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'avoir des, modes de fonctionnement que vous pouvez adapter à votre façon d'être. Petit disclaimer avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je ne parle pas dans cette vidéo des relations toxiques, d'accord? Ni de ces personnes qui vont vous manipuler dans votre couple et en étant conscient, hein, du fait qu'elles vous manipulent. Ça, c'est pas du tout le propos. Aujourd'hui, je vous parle quand même de couples qui se sont construits sur un mode de relation quand même plutôt sain. Donc on va voir comment faire durer et entretenir cette relation, cette belle relation qui est déjà présente, hein. Je commencerai par vous parler de Rachel et Teddy. C'est un très joli couple en fait que j'ai eu le plaisir de suivre pendant un petit moment, qui se sont posés beaucoup de questions et qui ont eu à faire face à beaucoup de conflits quand ils ont attendu un enfant. En fait, ça faisait déjà un moment qu'ils étaient ensemble et globalement, ils savaient qu'ils avaient certains points en commun, certaines choses qui les différenciaient, mais ils s'étaient jamais vraiment posé la question de leurs valeurs fondamentales. Et l'arrivée d'un enfant, hein, pour ceux qui en ont, vous le savez peut-être, et pour ceux qui n'en ont pas, bah, c'est le cas, hein, ça pose beaucoup de questions parce que nécessairement, on doit se demander comment on a envie de faire grandir notre enfant, vers quoi on a envie de l'amener, quelles sont les valeurs qu'on va insuffler, hein, dans sa vie. Et c'est là le point très souvent de friction dans les couples. Donc Rachel et Teddy en fait est un couple mixte avec des cultures assez différentes. Pour Rachel, je vous fais court, hein, la famille c'était un point central, très important pour elle de participer à des événements familiaux dans l'année, hein. Alors que pour Teddy, lui c'était plutôt coupé de sa famille parce qu'il avait un parcours un peu complexe, hein. Donc la famille, à part la famille qui se construisait lui-même, hein, c'était pas quelque chose d'important pour lui, voire même il essayait de s'en protéger. Donc je vous je vous fais voir là que c'était pas facile en fait pour eux de savoir comment ils allaient se mettre d'accord. Rachel voulait vraiment avoir des moments de famille avec son enfant et Teddy, pour lui, voulait privilégier les moments à 3 en fait, dans cette espèce de bulle de sécurité pour lui. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont été en conflit en fait très souvent et des conflits parfois violents avec claquage de porte et cetera, hein. Jamais violents, l'un envers l'autre, d'accord, physiquement, hein. Mais c'était des moments où ils ont eu tendance à mettre de côté, en fait, cette discussion parce que c'était trop dur émotionnellement.
Et ça, c'est une première erreur. Donc, premier conseil que je vous donne maintenant, ne pas fuir les conflits. Dans la majorité des couples qui durent, il y a un point commun, c'est que ces couples-là affrontent les conflits. Ils ne font pas des tabous et ils ne se cachent pas des choses qui sont très importantes dans la construction du couple. Je vous dis pas de parler à votre partenaire quand vous êtes en situation de conflit parce que sous l'effet de l'émotion, on peut dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. Et oui, hein, et là je vais à l'inverse de ce que vous diront certains, mais c'est vrai, quand on est sous l'impact de l'émotion forte, de la colère et du conflit, on va avoir tendance en tant qu'être humain, c'est normal, hein, à vouloir prendre le dessus sur l'autre. Et pour prendre le dessus, mais parfois on va se montrer peut-être rabaissant ou en tout cas appuyer sur des zones de fragilité qu'on connaît de notre partenaire. C'est pour ça qu'il est important de souffler dans son coin quand on est sous l'emprise de la colère et de reprendre les choses plus tard. Par contre, n'en faites pas un tabou. Donc c'est-à-dire que à tête reposée, revenez sur ce qui a été important pour vous et parlez. Essayez d'utiliser la communication non violente, hein, qui marche très bien, pour revenir sur vos attentes, vos besoins, vos ressentis et les partager avec votre partenaire. Deuxième point important, pensez toujours, et ça en tant que couple, quand on est dans la phase de passion, on idéalise l'autre. Donc pensez à, dès le départ, aborder des sujets importants comme vos valeurs et vos besoins fondamentaux. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de savoir très vite si vous pouvez construire quelque chose ensemble ou si vous avez des points de vue qui sont trop à l'opposé l'un de l'autre. Pour vous aider un petit peu, hein, j'ai fait une vidéo précédente sur les valeurs, les besoins, les envies, ce qu'on appelle le triptyque fondamental, parce que ça vous permet de vous connaître. Et c'est important que vous soyez sûr d'être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire de vie. Ça ne veut pas dire, attention, hein, être d'accord sur tout. Bien au contraire, la différence, c'est aussi une grande richesse. Par contre, ça veut dire que sur des valeurs qui sont vraiment fondamentales pour vous, vous avez des points de vue qui peuvent être différents, mais qui ne sont pas à l'opposé l'un de l'autre. Vous voyez, dans le cas de Rachel et Teddy, c'est quand même pas simple, cette histoire-là, parce qu'ils sont à l'opposé quand même, hein, sur la façon dont ils ressentent la valeur famille. Ce qui est intéressant quand on parle de valeurs, et c'est ce que j'ai fait avec Rachel et Teddy justement, c'est qu'on arrive à trouver parfois des points de consensus. Et là, que ce soit Rachel ou que ce soit Teddy, tous les deux avaient envie de construire une famille, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle, hein. Sauf que ça prenait des formes différentes. Donc pour trouver un consensus, ils se sont dit, tous les deux, en discutant, ben voilà, on peut prendre des moments très importants dans l'année avec la famille de Rachel, comme ça notre enfant fait partie aussi d'une grande famille, ce qui était important pour elle, tout en conservant le besoin de liberté de Teddy et son envie à lui de se baser sur sa famille à lui qu'il construit. Donc la majorité du temps, ils fonctionnaient aussi dans cette bulle à trois qui leur convenait. Enfin, c'est comme ça qu'ils avaient envisagé les choses. Et pour la petite histoire, je les ai revus, donc c'est comme ça que ça fonctionne vraiment bien pour eux d'ailleurs. Je finirai aussi sur un autre point que Rachel et Teddy ont pu mettre en place, c'est qu'ils avaient quand même une vision commune. C'est-à-dire, globalement, ce qui est important dans un couple, c'est d'être sûr qu'on regarde dans la même direction. On peut avoir des points de vue qui sont différents, c'est normal, c'est riche, mais globalement, on est tourné vers les mêmes types d'objectifs ou la même vision de la vie. Et ça, c'est important parce que trop souvent, malheureusement, j'aide certaines personnes à ramasser un peu les pots cassés parce qu'ils se sont coincés dans des relations qui, de toute façon, commençaient mal parce que leur vision de la vie, leur vision de l'avenir et de leur cheminement était tellement à l'opposé l'une de l'autre que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc faites attention aussi à vous et protégez-vous, hein, avant de construire quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie et d'investissement personnel, forcément. Passons à Mathieu maintenant. Mathieu qui avait un gros problème, lui, c'est qu'en général, il faisait face à des angoisses d'abandon tellement énormes qu'il avait besoin de se créer en fait des relations très très fusionnelles avec les partenaires de vie qu'il avait eus. Quand je l'ai reçu, pour vous faire rapide, hein, il était dans une relation avec un partenaire qui était très très bien pour lui, hein, c'est-à-dire que c'est lui-même qui le disait, ils partageaient beaucoup de choses en commun, ils avaient une vision commune, ils partageaient des valeurs qui étaient vraiment proches, hein, les unes des autres, mais le problème c'est que Mathieu n'arrivait jamais à s'affirmer dans la relation parce qu'il avait tellement peur de perdre l'autre qu'il prenait sur lui et qu'il acceptait des choses qu'il n'aurait pas dû accepter parce que ça lui faisait violence. Pour vous faire simple, au bout de quelques années en fait de vie commune, Mathieu un jour a explosé complètement et ça a failli dégénérer, hein, en rupture de couple parce qu'il a envoyé un peu ses 4 vérités à son partenaire en lui disant ce qu'il ne supportait plus.
Et là, globalement, son partenaire de vie il s'est dit: «Mais je ne te reconnais pas, en fait, je sais plus qui tu es, je comprends pas. Tout ce que je découvre sur toi, je le découvre là, maintenant». Et ça me permet de vous donner un conseil très important. Partagez votre mode d'emploi avec votre partenaire de vie. Dites-vous bien qu'il n'est pas dans votre tête. Ça paraît évident quand je vous le dis, et pourtant la première chose que m'a dit Mathieu, c'est qu'il m'a dit: «Bah oui, mais il aurait dû savoir quand même que j'aimais pas ça depuis le temps». Et moi je lui ai répondu: «Mais attendez, si vous avez toujours fait des efforts, si vous ne lui avez jamais montré que ça vous dérangeait, comment voulez-vous qu'il imagine que ça vous dérange?» Donc c'est simple, c'est hyper efficace par contre. Si vous arrivez à partager votre mode d'emploi, c'est-à-dire à dire à votre partenaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui est difficile pour vous, quelles sont vos blessures aussi à partir du moment où vous rentrez dans une relation sérieuse, ça va vous permettre de construire quelque chose de fort. Et c'est ce qu'on cherche à faire justement pour faire durer sa relation, c'est de bâtir des fondations qui soient solides. Plus votre partenaire vous comprendra, vous connaîtra, plus vous lui fournirez de la matière pour vous aider, pour vous comprendre. Sinon, vous risquez de vous retrouver coincé dans une situation comme Mathieu, où l'autre devient votre ennemi. Et c'est tellement dommage d'en arriver là. Donc globalement, ce qu'on a pu faire avec Mathieu, c'était de travailler sur son assertivité. Comment l'aider à s'affirmer, comment dépasser aussi ses peurs d'abandon pour pouvoir parler et s'exprimer en toute tranquillité à son partenaire. Et parce qu'il s'est confié, ça a renforcé en fait leur lien, ça a renforcé leur complicité et ça leur a permis même de mettre du renouveau un petit peu dans leur couple. Ça c'est le dernier conseil que je voulais vous donner. Pensez toujours à vous renouveler. C'est-à-dire, dites-vous bien que chaque jour de votre vie, vous devez choisir votre partenaire et vous devez aussi être choisi en retour. Ça ne veut pas dire faire des trucs exceptionnels si c'est pas dans votre nature, d'accord? Mais pensez bien parfois à avoir peut-être des projets communs, des visions communes, des objectifs, peut-être des loisirs qui vont vraiment vous rassembler et vous permettre d'insuffler un nouveau souffle dans la vie de votre couple sans que pour autant vous soyez dans quelque chose qui va s'éteindre. Ça, c'est fondamental. Voilà, donc pour ces 2 exemples, en tous les cas, je vous rassure, ça s'est très bien fini, parce que, d'un côté de l'autre, Rachel et Teddy sont toujours ensemble avec leur enfant qui est un très, très beau bébé d'ailleurs. Et en ce qui concerne Mathieu, il a pu vraiment miser sur les forces de son couple, créer du renouveau et aujourd'hui, ça va très bien aussi dans leur couple à tous les 2. Donc vous voyez qu'il y a des petites choses comme ça qu'on peut implémenter dans son quotidien et qui font toute la différence pour vraiment créer une relation solide. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des points importants que vous pourrez activer directement dans votre parcours de vie. Et souvenez-vous bien d'une chose, comprendre, c'est être libre.